Salut à toi, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur ma chaîne de Santé Life. Santé Life qui est une chaîne qui fait de la promotion de la santé et se base sur l'éducation et la sensibilisation et la formation également afin de te permettre de rester en santé parce que nous sommes convaincus que plusieurs sont malades aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu soit une formation, soit de l'éducation sur certains éléments pour les permettre d'éviter ces maladies dont ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas que tu tombes dans cette situation, raison pour laquelle je vais te partager ici dans cette vidéo 6 éléments qui vont te permettre de te maintenir en santé pour une longue durée. Courage à toi déjà si tu es en santé, alors félicitations. Je te recommande alors de suivre ces 6 éléments que je vais partager qui correspondent au contexte africain dont j'ai fait les études pour essayer de comprendre le comportement des Africains. Alors je te partage 6 éléments qui vont te permettre de rester longtemps en santé. Sans plus tarder, le premier élément c'est l'air. L'oxygène est un élément très important pour le fonctionnement de nos cellules. Alors je te recommande de respirer une air pure. Dieu merci, en Afrique, il n'y a pas encore une pollution grandissante comme dans les pays occidentaux. Nous avons encore une air pure. Donc, je te recommande d'aller dans des espaces verts parfois pour respirer une air pure qui sort directement des feuilles et qui va entrer en toi. Ça va apporter un soulagement à ton organisme. Cette air qui n'est pas parfois surchauffée directement des plantes et entre dans ton organisme, je pense que tes cellules seront très contentes de recevoir cette air fraîche, cet oxygène qui vient dans tes cellules. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément que je vais te parler ici, c'est de faire une étude environnementale sur ton secteur ou bien dans la région dans laquelle tu es en train de vivre actuellement ou bien dans ton quartier. Vous savez, il y a certaines maladies qui peuvent se retrouver dans un quartier A et ne pas se retrouver dans le quartier B. Peut-être vous vous êtes déjà rendu compte que j'habitais à un quartier, par exemple B. Lorsque je suis arrivé dans un quartier, peut-être C, je suis en train de subir certaines maladies. Donc, peuvent être dans cette situation-là et ne savent pas quoi faire. Peut-être ils vont dire c'est la sorcellerie. Non, je dis la vérité, ce n'est pas la sorcellerie. Il y a certaines maladies qui peuvent se développer dans certains quartiers ou bien dans certaines régions que d'autres. Alors, je te recommande de faire l'étude de ton environnement, de voir est-ce que dans le quartier dans lequel je suis actuellement, par exemple, est-ce qu'il y a trop de paludisme? Et s'il y a trop de paludisme, n'est-ce pas, tu prends des moyens de prévention ou bien j'ai partagé une vidéo ici là où je parlais des moyens de prévention du paludisme. Alors, tu vas mettre en évidence ces moyens de prévention par rapport au paludisme pour éviter de tomber malade. C'est peut-être les maladies diarrhéiques. Tes enfants tombent malades, tes enfants ont des diarrhées. Papa, j'ai mal au ventre. Maman, j'ai mal au ventre. N'est-ce pas, peut-être dans ce quartier-là, l'accès à l'eau potable est difficile. Donc, tu dois interroger peut-être l'eau potable. Est-ce que l'eau potable, l'eau que je suis en train de consommer, par exemple, est-ce qu'elle est potable ou pas? Donc, voilà en quelque sorte l'étude environnementale que je te recommande de faire dans ton secteur, dans ta région. Une fois que tu as fait cela, le troisième élément que j'aimerais te partager, c'est l'hygiène. Vous savez, les adultes respectent moins l'hygiène que les enfants. Mais ils sont là tout le temps en train de dire aux enfants, est-ce que tu as lavé les mains avant de manger la pomme? Est-ce que tu as lavé la pomme? Est-ce que tu as lavé les mains avant de manger, etc. Mais pourtant, les adultes ne respectent pas cela. Je ne comprends pas pourquoi. Lorsque nous sommes adultes, nous baissons la garde par rapport à l'hygiène. Donc, je vous recommande de laver vos mains, de mettre un accent particulier sur l'hygiène des mains. Vous savez, les adultes, vous travaillez, vous partez dans les bureaux, vous ouvrez les poignées des portes, vous touchez les portes, vous saluez les gens. Vous montez dans les véhicules, avant de monter, vous touchez les portières des taxis que plusieurs personnes ont touché et peut-être ont déposé des germes qui seront peut-être nocifs pour votre organisme. Donc, si vous faites l'analyse sur vos mains actuellement, vous allez vous en rendre compte que vos mains sont sales, vos mains sont remplies
des microbes. Alors, pour éviter donc de tomber malade, je vous recommande partout où c'est possible de laver les mains. Je vous recommande de laver vos mains. Donc, il y a également de l'hygiène vestimentaire. Il y a surtout les femmes, surtout les femmes portent les soutiens qui serrent les seins. Ce n'est pas normal. Ou bien portent parfois des vêtements qui serrent au niveau de leur ceinture pelvienne. Ce n'est pas normal. Cela réduit la circulation sanguine dans votre corps. Vous allez parfois souffrir des crampes parce que l'organe qui doit percevoir le sang à un autre point n'est pas en train de percevoir le sang de façon normale. Et au niveau des seins, lorsque vous serrez vos seins, lorsque vous portez des soutiens qui ne correspondent pas à votre taille, je vous assure, vous êtes en train de mettre à mal les cellules de votre sein et cela peut vous prédisposer à avoir le cancer des seins qui est en train de faire des ravages aujourd'hui. L'hygiène corporelle que je vous recommande de mettre un accent particulier sur l'hygiène des mains et d'éviter des produits agressifs que vous allez utiliser pour pouvoir soit vous laver, soit oindre. Alors ça c'est sur l'hygiène corporelle. Il y a également l'hygiène domestique. Je ne vais pas manquer de parler également de l'hygiène domestique que nous devons également mettre un accent particulier sur l'hygiène. Il y a des personnes qui gardent des poubelles dans leur maison, c'est proscrit. Mets la poubelle hors de la maison, peut-être à la véranda, ou bien à la cour même, c'est normal. Évite de mettre ta poubelle dans la cuisine ou bien dans la maison. Ce n'est pas normal parce que cette poubelle-là soit attirer des microbes dans ta maison ou soit il y aura de la putréfaction et cela va permettre en sorte que les microbes se développent dans ta maison. Le quatrième élément que j'aimerais t'apporter qui va te permettre de rester en santé, c'est de manger équilibré. Donc c'est l'alimentation. Plusieurs personnes s'alimentent mal aujourd'hui et souffrent des avitaminoses et des équilibres alimentaires parce que ils s'alimentent mal. Il y a des personnes, tu vas les trouver, ils mangent le même petit déjeuner du matin pendant toute la semaine ou bien pendant tout le mois. Cela n'est pas normal pour votre santé. Il faut varier les aliments pour permettre à votre corps d'en bénéficier une alimentation équilibrée. Donc je te recommande de manger de façon équilibrée. Évite de manger juste le pain haricot le matin, le pain haricot le mardi, le pain haricot le mercredi, le pain haricot le jeudi. Non, ce n'est pas bon. Malgré que le haricot, c'est un bon aliment pour notre corps, mais il ne faut pas manger cela de façon permanente. Alors, je recommande de manger essentiel parce que c'est très important, manger équilibré pour votre organisme. Et toujours dans ce quatrième facteur-là, je vous recommande de vous hydrater. La déshydratation est très marquée aujourd'hui parce que les gens ne s'hydratent plus. Les gens passent leur temps à consommer, que ce soit les jus, que ce soit de la bière. Non, il faut hydrater car j'ai fait une vidéo ici où je démontrais que notre corps est constitué à plus de 72% de l'eau. Donc l'eau représente plus de 72% dans notre corps. Alors priver notre organisme de cette eau-là, vous prédisposez votre organisme à avoir des maladies. Alors si tu veux rester longtemps en santé, je te recommande de boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est indispensable pour te maintenir en santé. Donc, comme cinquième élément que je vais t'apporter ici, c'est la tempérance. Tout excès nuit à notre organisme. Donc, toute chose que tu fais, il faut évaluer le risque. Il faut le faire avec modération. Si tu le fais avec excès, alors tu prédisposes ton corps à avoir des maladies. Je te recommande soit de manger avec modération, soit de travailler avec modération. Toute chose que tu fais dans la vie, je vous assure, fais cela avec modération. Parce qu'il y a une loi en pharmacologie, la loi de Laplace, qui dit certainement que toute substance est mortelle, mais ce n'est que la dose qui fait que ce produit ne soit pas, ou bien cette substance ne soit pas un poison. Je répète,
toute substance est mortelle, mais ce n'est que la dose qui fait que cette substance ne soit pas un poison. Donc, ce qui veut dire que même l'eau est mortelle, mais ce n'est que la dose que tu prends, que tu donnes à ton corps qui fait en sorte que l'eau ne soit pas un poison. Donc, je te recommande de faire toujours tout ce que tu fais. Fais cela avec modération. Bien évidemment, il faut chercher à se reposer. Comme sixièmement certainement que tu ne t'attendais pas que je vais te citer ici, c'est avoir confiance à ses croyances. La croyance ou bien la spiritualité est très importante pour se maintenir en santé. Car lorsque tu fais confiance à ta croyance ou bien à ta spiritualité, cela te donne un certain épanouissement. Cela te donne une certaine confiance et cela prédispose notre cerveau à renforcer le système immunitaire pour te permettre d'éviter des maladies, pour te permettre de combattre. Il y a certaines personnes, lorsque ils sont pas en phase avec leurs croyances, je vous assure, ils sont malades. Le palu peut déjà les atteindre, telle infection peut déjà les atteindre, une maladie qui commence à arriver. Donc, je vous recommande d'être toujours en phase selon vos croyances. Que vous êtes musulman, que vous êtes chrétien, que vous êtes traditionnaliste, je vous recommande pour vous maintenir en santé de rester en phase avec vos croyances, car lorsque vous êtes en phase avec vos croyances, cela vous prédispose à se maintenir en santé. Alors, comme cette vidéo t'a plu, je te recommande de liker et premièrement de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin que tu ne puisses rater les contenus que nous allons partager sur cette plateforme qui vont t'apporter de la santé. Alors, comme ce que j'aimerais te parler, si tu as besoin de nos services, que ce soit tu as besoin peut-être qu'on fasse une sensibilisation dans ton secteur, dans ta réunion ou bien dans ton entreprise, écris-nous dans les commentaires, écris-nous à travers ce numéro, nous allons vous répondre. Si tu as besoin d'une formation, peut-être tu as constaté que ton personnel tombe beaucoup malade ou bien tu voudrais qu'on les sensibilise sur les maladies professionnelles, que ce soit une entreprise, que ce soit une réunion, je te recommande de nous écrire à travers ce numéro qui est en train de se présenter là. Nous nous ferons le plaisir de te répondre et de faire que ce soit une sensibilisation ou une formation ou une éducation selon les spécificités de ton entreprise ou bien de ta réunion ou bien de ton quartier ou bien de la cérémonie dans laquelle tu voudrais que nous intervenions, parce que cette chaîne est là pour faire la promotion de la santé. Plusieurs personnes croupissent ou bien plusieurs personnes sont malades aujourd'hui parce qu'il leur a manqué une information, une petite information qui pouvait les sauver la vie aujourd'hui. Ils sont peut-être en train de regretter, mais je ne voudrais pas que tu tombes également dans cette situation. Raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme pour vous éduquer, pour apporter davantage des réponses sur les questions de la santé afin de te permettre d'éviter de nombreuses maladies. Alors, quant à moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Partage cette vidéo car nous avons un objectif à atteindre d'ici juin, 1000 abonnés. Alors, nous comptons sur toi pour nous permettre d'atteindre cela. Alors, quant à moi, je te retrouve pour une autre prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.